mise au point de Ensemble pour la République, une semaine après l'assassinat de l'honorable Philibert Okende Senghor. C'est jeudi 13 juillet 2023 qu'a été constaté l'assassinat de l'honorable Philibert Okende Senghor. Ce même jeudi, une conférence de presse a été organisée par le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Bonnet, au cours de laquelle des éléments de ces premières investigations ont été livrés à l'opinion publique nationale et internationale. Dans cet exercice, le procureur général annonçait que le député Philibert Okende avait été tué par une balle tirée par l'arme retrouvée dans la voiture de la vie. Au lendemain de l'assassinat au lieu de l'honorable Philibert Okende, soit le vendredi 14 juillet 2023, sur fond des éléments de la conférence de presse du procureur général près de la Cour de cassation évoquée ci-dessus, au terme du 104e Conseil des ministres qui s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, le ministre Antoine Tshisekedi, ici, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a été chargée de prendre contact avec les autorités belges dont le Premier ministre lui a dit la disponibilité de son pays à déléguer ses experts. Les Sud-Africains pourront également être associés, disait le compte rendu du Conseil des ministres. En ce qui nous concerne, nous avons exprimé le vœu d'une enquête indépendante et impartiale avec le concours de la MONUSCO et de certaines grandes nations du monde, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada. Notre président national, arrivé à Kinshasa pour les deuils, a entrepris des contacts à cet effet. Pendant que tout le monde attend la mise en place de cette commission d'enquête, le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Bonnet, nous surprend par une nouvelle conférence de presse. Hier, mercredi 19 juillet 2023, il dévoile les résultats des travaux d'enquête sur l'assassinat de l'honorable Philibert Okende Senghor. À ce stade, l'attention des enquêteurs se focalise sur le garde du corps du défunt, dont les déclarations ne seraient pas constantes sans qu'ils en dévoilent la nature. Le procureur général Firmin Bonnet affirme également sur la base de son enquête que c'est une balle sortie de l'arme retrouvée dans la Jeep à côté du corps qui aurait tué le député Philibert Okende. Nous exprimons notre indignation face à l'attitude et à la communication du procureur général. Primo, considérant la décision du gouvernement du 14 juillet 2023 qui appelle les garanties des experts internationaux indépendants, notre justice est dessaisie de l'instruction du dossier. Secondo, l'autopsie n'a pas encore été pratiquée alors qu'elle est incontournable dans ces cas pour permettre de déterminer les circonstances de la mort, l'heure de la mort et la cause et les moyens utilisés pour causer la mort. Cette autopsie ouvrira des pistes vers les assassins et leurs commanditaires. Tertio, en droit congolais et en matière pénale, l'instruction préparatoire de l'enquête est secrète. Il est tout à fait troublant que le maître de l'action publique en personne, ici le procureur général près la Cour de cassation, annonce une conclusion selon laquelle l'honorable Philibert est mort par balle, sans autopsie et sans enquête sérieuse. Comment peut-on violer de manière aussi éhontée les sacro-saints principes du secret de l'instruction? Dans le même temps, des membres du gouvernement se permettent de dresser des parallélismes douteux avec l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Référez-vous à la communication du ministre Nicolas Kazali. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, s'autorise même d'interdire à l'opinion que l'on fasse le parallèle avec l'assassinat de Floribert Chebeya. Pourtant, les similitudes sont flagrantes avec ces derniers cas. Invitation au siège d'une institution publique. Pour l'un, la police,
Pour l'autre, la Cour constitutionnelle, oui, disparition et corps retrouvés dans un véhicule, mise en scène douteuse avec des traces incontestables d'assassinat. On s'interroge, on cherche à savoir pourquoi une telle agitation. Les gens n'ont-ils pas leur conscience tranquille? Peut-on servir à l'opinion une version éloignée de la vérité pour protéger qui? Il est indécent, inacceptable d'agir avec autant de désinvolture dans un cas aussi grave que celui de l'assassinat d'un compatriote. Il s'agit ici de rechercher la manifestation de la vérité pour retrouver des assassins et leurs commanditaires, et non de déployer une communication cosmétique pour désorienter l'opinion et couvrir les assassins. Le temps de décréter les boucs émissaires est dépassé. L'opinion publique congolaise ainsi que la communauté internationale attendent qu'une enquête internationale indépendante et impartiale livre la vraie vérité et établisse toute la lumière sur l'assassinat de l'honorable Gilbert Okende. Avant que les preuves ne se dissipent, nous exigeons que cette commission d'enquête contexte de l'époque. Moi, personnellement, j'étais ministre. Je suis allé me présenter auprès du président du parti avec le collègue Kibala pour demander l'attitude que nous devions prendre, puisqu'on attendait qu'on se prononce dans les 48 heures. Fait le président Pierre Lumbi, paix à son âme, nous a dit « Je ne vous conseille pas de démissionner. Je ne vous conseille pas de ne pas démissionner. Je vous demande d'agir selon votre conscience, c'est-à-dire librement. » C'est ce que nous avons fait. Et selon notre conscience, nous avons agi. Moi, personnellement, comme Jean-Claude Kibala, nous avons choisi de démissionner. Nous n'étions pas les seuls. Je parle de celui avec qui on est dans le même parti. Mais il y a d'autres aussi, comme l'actuel Premier ministre, qui avait également démissionné parce qu'on était tous de la mouvance des G7. On arrive à un passé récent, lorsque nous avons été amenés à quitter, à rompre notre alliance ou à rompre notre présence dans l'Union sacrée de la nation. Curieusement, le président Moïse Katumbi a placé ceux de nôtres qui étaient dans les institutions devant les mêmes propos, la même attitude. Demander à chacun d'agir librement selon sa conscience. Ceux qui ont voulu démissionner, ceux qui n'ont pas voulu démissionner sont restés dans les institutions. Vous n'avez pas entendu la famille ensemble dire voilà, il a obtenu tel poste, il fait d'ensemble, il ne mérite pas d'être là, ainsi de suite, il a trahi. Dans ce cas, on va le poursuivre pour les mandats qu'il occupe. Non. On a respecté leur choix de demeurer dans les institutions de la République et de servir le pays de cette manière-là. Ceux qui ont choisi de démissionner, vous les connaissez. Parmi eux, le ministre d'État Mwando, le ministre Gilbert Okende, personnel, et la vice-ministre Véronique qui était au ministère de la Santé. Quelqu'un, et quand il a démissionné, quand ils ont démissionné, ils se sont mis à la justice, ils ont déclaré leur disponibilité à servir aussi dans les organes du parti. Ils ont été nommés au comité directeur du parti comme délégués généraux, chacun dans un domaine de compétences précis. En ce qui concerne l'honorable Chéribin, il a été nommé délégué général en charge des relations avec, en charge des communications et des relations avec les médias, porte-parole du parti. Alors, quelqu'un qui n'est pas au bon terme avec ses amis, avec ses camarades, avec la haute direction de son parti, peut-il être élevé à ce niveau de responsabilité et être la voix qui porte, peut-être aussi le voix. Mais il n'était pas le leader, il était membre de l'ensemble. Pourquoi lui, il a été le seul
à être invité à aller s'expliquer sur sa déclaration, alors qu'il y a beaucoup de ministres qui ont quitté leurs fonctions dans ces pays. On peut nous expliquer ça? Qui a dit la Constitution à propos de poser une autre déclaration? Et la Cour constitutionnelle doit transmettre cette déclaration à l'administration fiscale. Nous avons un système d'impôt déclaratif. Quand on connaît vos biens, on peut voir si vous avez des immeubles, il y a peut-être des locataires, donc il y a des revenus. On va s'attendre à ce qu'il y ait des impôts là-dessus. Et s'il y a déclaration frauduleuse ou soupçon d'enrichissement illicite, c'est la cour devant laquelle vous êtes justiciable qui va vous appeler. Normalement, on devait transmettre cette déclaration fiscale à la direction générale des impôts. Et si on trouvait que là, il y avait des éléments qui n'allaient pas bien, remettre ça à la Cour de cassation parce qu'il était justiciable devant la Cour de cassation. Il n'y a que le président de la République et le Premier ministre qui sont justiciables devant la Cour constitutionnelle. Alors, les enquêtes de la Cour constitutionnelle sur le patrimoine de quelqu'un, ça répond à quelle disposition légale. Je ne suis pas juriste, mais en tout cas, l'opinion est en droit de savoir comment ça fonctionne exactement à ce niveau, d'autant plus que c'était ici le premier cas qu'on appelait à se justifier sur sa déclaration de patrimoine. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais... Une indulgence, il y a deux petites questions. Si vous pouvez. Est-ce que vous avez l'intention d'engager une action judiciaire au niveau des instances internationales pour avoir la lumière sur cette affaire? Visiblement, vous dénoncez déjà un certain nombre de faits qui vont à l'encontre de ce que devrait être la loi en République démocratique du Congo. Avez-vous cette intention d'engager une action judiciaire au niveau international pour avoir quelque chose? Oui, Patrick. En demi-mot, monsieur le secrétaire général, pour la nouvelle de l'assassinat de l'honorable Chimité Ousmane, le procureur général de la Cour de cassation a fait des déclarations, des sorties médiatiques. Au cours de la première sortie médiatique qu'il avait déclarée, on a retrouvé l'arme du crime à l'intérieur de l'équipe, à bord du véhicule, et que d'après lui, à l'aide de cette arme que l'honorable Chimité trouvait qu'il était abattu. Lors de la seconde sortie médiatique, un de nos confrères a tenté de lui rappeler les premières déclarations qu'il avait faites après l'assassinat. Le procureur près la Cour de cassation a déclaré qu'il n'avait pas affirmé, il n'avait rien affirmé lors de sa première sortie médiatique. Et qu'il avait parlé au conditionnel. Je souligne rouge. J'ai parlé au conditionnel. Je crois que la démarche que nous avons entreprise en ce qui concerne l'implication d'une expertise internationale a été claire. Le gouvernement de la République, sous l'autorité du président de la République en personne, a exprimé le vœu de voir une expertise belge et une autre sud-africaine se joindre aux officiels congolais du secteur de la justice pour mener à bien une enquête approfondie et plus correcte. Vous savez pourquoi le président de la République ou le gouvernement sous l'autorité du président est allé vers ça? Parce qu'ils savent très bien que le degré de confiance des Congolais dans leur propre justice, pour de multiples raisons, est faible. Le président de la République lui-même a dit que s'il y a une page sombre dans son mandat, c'est le secteur de la justice. Donc, si à ce niveau, eux-mêmes ont dit qu'il vaut mieux que les étrangers s'en mêlent pour avoir une bonne enquête, mais c'est tout le monde qui s'est engouffré dans cette voie. Ce que nous avons demandé est que l'expertise internationale qui va s'ajouter aux officiels congolais du secteur de la justice pour cette enquête ne soit pas une expertise triée, identifiée, choisie par les gouvernements. On ne veut pas d'une simulacre d'enquête comme on a eu un simulacre, on dit un simulacre
d'audit du fichier électoral avec des copains, que les gens qui devaient être audités ont choisi eux-mêmes. On ne peut pas dire ça. C'est pourquoi nous avons fait une démarche. Notre président national a pris des contacts et il a matérialisé ces contacts par un écrit adressé notamment à la MONUSCO, qui représente ici, qui est la représentation par excellence de la communauté internationale, parce qu'elle représente les Nations Unies, les conseils de sécurité des Nations Unies. En disant, voilà, nous souhaiterions que, pour nous, que la MONUSCO chapeaute cette activité. Et que dans l'équipe qui va être constituée, qu'il y ait une expertise venant de chacune des grandes nations du monde qui ont déjà fait les preuves dans ce genre de situations. Nous avons parlé des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, du Canada, de la France, parce que, pour des raisons que tout le monde ici connaît, c'est des pays de vieilles traditions démocratiques où le fonctionnement de la justice a déjà atteint un certain niveau, un certain degré de confiance. C'est ça que nous voulons. Cette enquête peut se faire ici chez nous, et si les résultats de l'enquête sont établis, mais la justice, même la justice congolaise n'aura pas à s'en écarter. On n'aura pas besoin d'aller devant une cour internationale. Mais on fait une enquête internationale, impartiale. Parce que la garantie de l'indépendance et de l'impartialité n'est pas évidente chez nous. Vous connaissez les contradictions qu'il y a eu chez nous sur les questions des jugements, sur les questions des arrêts de nos cours. Vous connaissez comment ça se passe. On peut avoir parfois un jugement ou un arrêt sur commande. Alors, on ne peut pas dire ça. C'est pourquoi nous avons dit au niveau de l'instruction, au niveau des enquêtes, il faut qu'il y ait une expertise avérée et incontestable. Donc, nous nous préparons à contester ce qui ne nous donnera pas de garantie de cette expertise impartiale. Et jusqu'où ira cette contestation, en tout cas, nous le ferons d'abord devant notre peuple souverain de ces pays, pour dire cette façon d'être gouverné, c'est bon pour nous, peuple congolais, cette façon, ce n'est pas bon pour nous. Plus tard, on avisera en fonction de ce qui va se passer au niveau des nations.